Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Cette vidéo va être consacrée à l'amour pour le mois de novembre. Donc oui, c'est un tirage sentimental pour le mois de novembre 2021 déjà, hein. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un tableau, un message principal avec l'oracle messager de la plume. Le chakra du cœur, 5 messages que vous connaissez parfaitement bien maintenant, justement pour que ça puisse parler à d'autres personnes. Et à la fin de la vidéo, 3 questions-réponses. Là, cette fois-ci, j'ai sorti le grimoire. Bon, qu'est-ce que j'ai raté? Ah oui, j'en parle pas souvent, mais abonnez-vous. J'en parle parce qu'il y a une personne qui m'a posé la question, est-ce que c'est payant? Non, non, allez-y, c'est gratuit, totalement gratuit. Par contre, c'est payant si vous désabonnez. Non, je plaisante évidemment. Ça fait partie de mon humour pour les personnes qui me connaissent maintenant. Donc non, c'est totalement gratuit. Vous pouvez vous abonner, il n'y a aucun souci. Et comme ça, vous pouvez suivre tous mes tirages. Bon, allez, c'est parti pour la fameuse valse. Alors, ça va être pour qui? Allez, on va prendre la carte du dessus et c'est pour vous, les lions. Bonjour à vous, les lions. Allez, de quoi allons-nous parler pour les lions? En plus, ça m'intéresse parce que je suis lion aussi. Alors, moi, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer pour vous et pour moi pour ce mois de novembre. Est-ce que Papa Noël va arriver en avance? Allez, pour les lions, pour ce mois de novembre, de quoi allons-nous parler? Allez les lions, qu'as-tu à dire pour les lions qui regardent cette vidéo? Quel est le message pour ce mois de novembre? Bon, c'est quand tu veux, hein. Allez, pour les lions. Bon. On va tous les prendre. Allez, les lions. Bon, bah je te remercie, hein. Allez, c'est parti. Donc, je vais faire la connaissance des cartes en même temps que vous. Ici, on parle d'amour de soi. On parle de santé, de se soigner, prendre soin de soi. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un problème de santé physique ou est-ce que c'est un problème mental lié à une relation? En tout cas, le premier conseil, c'est prenez soin de vous. Pourquoi on vous dit ça? Peut-être parce qu'il y a un obstacle, il y a quelque chose, il y a un grain de sable qui s'est passé peut-être dans votre vie sentimentale. On parle de grain de sable pour dire, pour parler poliment, hein.
On va pas dire une grosse merde. Non, un petit grain de sable. Un petit truc qui est venu enrayer ou rayer la routine, la roue de votre vie. Bon, allez. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Qu'en est-il de la confiance? Encore? Donc, on parle peut-être de manque de confiance en soi. Donc, effectivement, on vous dit, soignez-vous, pensez à vous. Effectivement, il y a quelque chose qui est venu, un grain de sable qui est venu, une broutille qui est venue enrayer votre vie, qui fait que maintenant vous vous posez des questions sur vous-même, sur votre confiance en vous. Ok. Alors, pourquoi? Ici, on parle de votre autre, ou alors c'est peut-être vous, on parle d'un homme. Alors, qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Ou vous? Ici, maintenant, on parle d'achat, de vente et de transaction. Donc, il y a effectivement un grain de sable qui s'est mis dans votre relation qui fait que, moi, à mon avis, je suis en train de regarder rapidement les cartes. Moi, je pense qu'il y a une vente qui a dû se faire suite à quelque chose qui est venu enrayer votre vie. Je dis ça puisqu'ici on parle de verdict, on parle même de jugement, on prend une prise de décision, il y a eu des choix. Donc la première ligne, je récapitule, on vous dit prenez soin de vous. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont été malades physiquement, mais également mentalement, voire même une dépression. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc prenez soin de vous. Ici, on parle d'une broutille, d'un grain de sable qui est venu enrayer votre vie sentimentale. Ce qui fait que maintenant, vous avez très certainement dû avoir un manque de confiance en vous, ou manque de confiance envers l'autre personne, puisque la carte d'à côté, on parle de soit de vous, vous êtes un homme, ou soit on parle de l'autre personne, puisqu'on parle de l'homme proche du consultant. Donc, suite à ça, vous avez très certainement dû faire une vente. Alors, il y a eu vente, il y a eu transaction, il y a eu sûrement séparation de biens. En tout cas, ici, on vous parle de jugement, peut-être également d'une procédure de divorce, une procédure quelconque, une prise de décision. Il y a un choix qui a été fait. Voilà, ça, c'est la première ligne. Ensuite, on parle de cette pluie bienfaitrice. Qu'est-ce qu'elle dit, cette pluie? Cette pluie, elle vous dit effectivement, elle va vous laver, elle va vous purifier, elle va vous guérir. Ensuite, on parle d'expérience de la vie. Donc oui, il y a ce petit grain de sable qui s'est passé, mais en tout cas, vous savez garder votre sagesse. Vous avez surtout gardé bien en mémoire, hein, vous avez bien appris les choses et vous avez pris de la maturité. Et ensuite, on parle de la fuite d'énergie. Donc oui, effectivement, ça a dû vous mettre un peu à plat. Parce que suite à tout ça, je pense qu'il y a eu plein de démarches qui a dû être faites par vous. Donc baisse d'énergie, peut-être de dépression. On parle de désalignement, de décentrage, déséquilibré. Le fait peut-être de se poser des questions. Donc voilà les lions. Un petit grain de sable de rien qui s'est passé dans votre vie. Est-ce que c'est votre cas ou pas?
Bon, après, ça peut être le château de sable, hein, mais là, en l'occurrence, c'est un grain de sable. Bon, voilà pour vous, les lions. Je sais pas pourquoi, mais j'ai parlé de divorce, mais ça peut très bien être une perte. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, ou alors quelqu'un me l'a mis là très certainement en tête. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui m'a dit oui, moi j'ai perdu mon mari, mais peut-être perdu d'une maladie. Mon mari est mort, donc oui, maintenant il y a l'histoire d'héritage. Alors est-ce que cette personne avait des enfants avant vous? Est-ce que c'est pour ça maintenant qu'il y a peut-être une histoire de jugement, voilà, le temps que tout se fasse? D'où le petit grain de sable. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé ce message. Non, c'est pas juste une séparation, c'est pour ma part, c'est une mort. J'ai perdu mon mari, ou j'ai perdu ma femme. Hein. Bon, les lions. Allez, de quoi allons-nous parler? Donc, il y a eu un premier message. Maintenant, 5 messages avec le chakra du cœur. Ici, on parle de répétition des schémas. Ok, on commence comme ça, c'est génial. Donc, on parle de rencontres, de relations, de rupture. Rencontre, relation, rupture, répétition des schémas. Adapte-toi à son rythme émotionnel, qui peut très bien être le vôtre. Hein. Mais ici, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Alors, est-ce que c'est l'autre personne qui a justement l'habitude des répétitions des schémas et on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel parce que justement cette personne a un rythme peut-être plutôt lent parce que voilà, ses anciennes relations, c'est mal déroulé, c'est mal passé. Donc la personne que vous allez rencontrer veut faire plutôt les choses lentement ou alors c'est peut-être vous, hein. Ici, on dit adapte-toi à son rythme émotionnel, mais ça peut très bien être le vôtre. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est cette carte nouvelle rencontre proche. Autre message pour vous, les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit? On reparle de nouveau d'une rencontre. Ici, on parle de blocage, encore une fois, sur une ancienne situation où tout ce qui est matériel et financier, c'est pas résolu, c'est pas terminé. Vous êtes toujours bloqué avec cette ancienne relation. Malgré qu'il y a un nouveau départ, malgré qu'il y a eu déménagement, donc vous n'êtes effectivement plus avec cette personne, ça peut nous dire qu'il y a blocage matériel, financier, voire même financier avec les enfants, que la pension alimentaire n'est pas déterminée, peut-être que la garde de l'enfant n'est pas déterminée aussi. Et ici, on parle de rencontre lors d'une sortie. Alors, est-ce qu'il y a eu séparation à cause d'une rencontre ou alors ça n'a rien à voir du tout, c'est une situation et là on vous dit ne vous inquiétez pas, vous allez avoir une nouvelle vie, vous allez rencontrer quelqu'un. Encore rencontre. Ici, on parle de rencontre par synchronicité. Bon, bah ok, donc ça peut être au travail, à la machine à café, ça peut être en faisant les courses, au resto, sur Internet, en faisant votre sport, pourquoi pas. En tout cas, vous allez vous retrouver nez à nez face à qui? Face à un menteur, face à des mensonges, face
à un masque. Donc vous allez rencontrer une personne, pourtant vous avez des points communs spirituels, donc peut-être c'est une personne que vous avez rencontrée au travail, en tout cas vous avez des points communs intellectuels, mais on vous met quand même en garde que cette personne est fausse. Cette personne ne vous dit pas tout. Alors, ici, on vous dit « casse-toi ». Hein, c'est ce qui est marqué, non? Non, éloigne-toi. Mais bon, c'est la même chose. Éloigne-toi, casse-toi ou barre-toi. En tout cas, c'est un conseil, ne reste pas. Alors, si vous connaissez une personne dont il y a une différence d'âge et surtout avec qui vous avez concrétisé des projets, ça pue. On a l'air de dire fuyez, fuyez cette personne dont vous êtes en train de concrétiser des projets, une personne différence d'âge plus jeune ou plus vieux. On est en train de dire éloigne-toi, ne reste pas, cette personne elle est pas franche. Ou alors c'est justement cette personne-là qui est d'une différence d'âge. Cette personne est peut-être en relation, concrétisation des projets, cette personne est peut-être mariée, a peut-être des enfants, et cette personne-là, justement, va quitter sa femme, va partir, ou son mari. Hein. Voilà, éloigne-toi. Dernier message pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on vous parle de choix à faire. Quel choix? Ton âme sœur n'est pas prêt. Et ici, on parle de personnes divorcées. Des choix à faire concernant un âme sœur qui n'est pas prêt. Qui n'est pas prêt, pourquoi? Alors, est-ce que cette personne n'est pas divorcée ou est-ce que cette personne est divorcée? Là, j'ai l'impression que le choix qu'il y a à faire, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à vivre avec cette personne qui ne se sent pas prête ou je casse? Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Hein. Parce que vous posez des questions, est-ce que cette personne m'aime vraiment? Est-ce que cette personne est en train de me tourner en bourrique là cette personne ne veut pas faire plus de chemin que ça avec moi? C'est le premier message. L'autre message, c'est l'âme sœur est au milieu. L'âme sœur n'est pas prête. Ici, l'âme sœur est peut-être en train de se poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je divorce? Ou est-ce que je divorce pas? Alors, est-ce que c'est vous qui êtes aussi en train de vous poser des questions? Qu'est-ce que je fais? Je reste? Donc, libre arbitre. Qu'est-ce que je fais? Je reste? Ou est-ce que je divorce? Voilà les lions. Bon, ça y est, on arrive aux 3 questions au choix. Mise au point avant de commencer. Donc, il y a 3 questions au choix. Là, j'entends des personnes qui me disent « Oui, mais moi, j'ai qu'une question. » Aucun problème. Vous pouvez très bien avoir une question financière, une question évidemment sentimentale, question professionnelle, ce que vous souhaitez. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que moi, de toute façon, je vais faire 3 tirages là-dessus, il n'y a pas de problème, mais vous pouvez très bien vous dire, bon, ben moi, je vais prendre le tirage numéro 3, moi, je vais prendre le tirage numéro 1, par exemple. Également, si vous avez 2 questions, voilà, vous pouvez jongler.
Par contre, ce que je ne souhaite pas, et je vais le dire systématiquement à chaque fois que je vais faire un tirage à questions, c'est je ne veux pas prendre la responsabilité de votre vie en jeu. Je dis ça parce que on me l'a fait, hein, le coup, mais dans un tirage privé. J'ai pas voulu savoir la question, elle n'a pas voulu me dire non plus, elle voulait avoir une question un peu secrète, et manque de peau, quand elle s'est dévoilée, c'était est-ce que je dois rejoindre mon mari qui est mort alors non, hein, ce style de choses, je ne veux pas. Que les choses sont claires, on ne joue pas à la roulette russe. Allez, c'est parti pour la première question. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la boule de cristal? Vous promet l'issue que vous désirez. Bon, bah en tout cas, la boule de cristal va réaliser votre vœu. Si vous voulez que ça soit non, ça sera non. Si vous voulez que ça soit oui, ça sera oui. Si vous voulez que ça soit peut-être, ça sera peut-être. En tout cas, la boule de cristal vous promet l'issue que vous désirez. Allez, la deuxième. J'allais dire question. Non. Réponse. Bon, bah là, c'est à oui. Hein. Oui avec modération. Donc, c'est un petit oui. Avec la tempérance. La tempérance, cette carte du tarot, pour moi, c'est... Vous avez été patient. Ça a pris son temps. Mais ça sera un oui. Allez, troisième. Là, on parle du Sagittaire, vous incite à foncer, quoi qu'il en coûte. Bon, en tout cas, les trois réponses sont plutôt positives. Non, positives. Bon, voilà les lions. Eh ben, moi, je vous embrasse. Je vous remercie encore de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.